L'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Ça, c'était Marine Le Pen. Quelle année, madame? Vous avez dit, Quelle année, madame? c'était pour le premier mandat. Merci. Tout à Donc, fait. quelle année? Le premier mandat. Je n'ai plus en tête exactement, Voilà, mais c'est en le 2016. 2016. Absolument. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Donc on parle du premier mandat, à l'époque où le président Trump n'était pas interventionniste, à l'époque où il envisageait de retirer les troupes militaires Oui, il y a dans tous les le Donald conflits Trump de 2016 engagés dans le monde, d'une part. qui était un allié. Celui-ci Et ne l'est plus. deuxièmement, madame, il était opposé à l'accord de libre-échange, l'accord du TAFTA, qui était un accord de libre-échange avec l'Amérique, et qui évidemment menaçait l'industrie, l'économie et l'agriculture. Donc il y était opposé à l'époque. Mais c'est vrai que le mandat de Donald Trump, tel que nous le vivons depuis un an, est de manière significative très différent du premier mandat de Trump que nous avons vécu. Jordan Bardella, Moi, je ne retire pas un mot des propos que j'ai pu tenir depuis l'élection de Trump, pour une raison très simple. Et j'ai entendu ce matin l'édito de vos journalistes qui a dit beaucoup de bêtises sur le sujet. Je ne retire pas un mot parce que précisément, il se passe exactement ce que j'avais indiqué. À travers cet échange, une ligne de fracture apparaît clairement, celle entre le réalisme politique et la fascination pour l'imprévisible. Jordan Bardella évoque Donald Trump comme un homme qui sait ce qu'il fait, derrière une agitation apparente. Raymond Aron nous mettait pourtant en garde, l'imprévisibilité peut être une stratégie, mais elle devient un danger lorsqu'elle remplace la cohérence. Car en matière internationale, le doute n'est jamais neutre. Comme le rappelait François Mitterrand, la paix n'est pas l'absence de tension, mais la maîtrise de la tension. Or ici, la question du nucléaire iranien, des cibles potentielles, du rapport de force, reste volontairement floue. Dire que Trump serait bon pour l'Amérique mais mauvais pour l'Europe, c'est reconnaître une vérité brutale des relations internationales, chaque nation poursuit ses intérêts, parfois au détriment de ses alliés. De Gaulle le disait sans détour. Les alliances ne dispensent jamais de la vigilance. Alors derrière les postures, les déclarations et les corrections politiques, une question demeure, cette stratégie du flou protège-t-elle réellement la stabilité mondiale, ou prépare-t-elle les chocs de demain? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans la suite de cette analyse. Écoutez, sur votre antenne, en novembre 2024, j'avais indiqué que l'élection de Trump devait être une opportunité pour l'Europe de retrouver notre souveraineté et notre indépendance. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.